Bonjour à tous et shalom. Je suis le frère Ludovic de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ et je viens par cette vidéo vous faire un résumé de ce que j'ai retenu de la parole de ce matin dont le thème est les sortes de prières. Et le sous-thème de ce matin est la droiture de celui qui prie. Ce matin, l'apôtre a commencé par rappeler par rapport au sous-thème précédent qui est en quel on priait que on priait au nom de Jésus parce que c'est par Jésus que nous avons la réconciliation avec Dieu. Et puisque nous avons la réconciliation avec Dieu, l'exaucement devient une conséquence de cette réconciliation qu'on a avec Dieu. Et il a aussi rappelé que la prière peut prendre la forme d'une demande, tout comme la forme d'une offrande. Et dans le cas où la prière prend la forme d'une offrande, on n'offre pas n'importe comment à Dieu ou n'importe quoi à Dieu. Dans ce sens que Dieu est un Dieu exigeant. Et si pour les hommes, on ne peut pas offrir quelque chose qui ne reflète pas la valeur de ce qu'on éprouve à l'égard de la personne, il en est de même pour Dieu. Et il a touché l'écriture de Malachie 1:8 où le Seigneur pouvait parler aux sacrificateurs ou les reprocher de la qualité de ce qu'il pouvait offrir par rapport à un gouverneur qui était une personne qui représente l'autorité. Disons que si on offrait quelque chose qui n'est pas à la hauteur de la valeur de la personne à qui on offre, cela, il n'agréera pas cela. Et on peut voir cela par rapport à nous, à qui Dieu a fait grâce d'être un royaume de sacrificateurs aujourd'hui ou des sacrificateurs. Nous ne pouvons pas offrir quelque chose qui n'est point à la hauteur de sa gloire ou à la hauteur de sa personne. Et que si on offrait quelque chose qui ne correspond pas à cette valeur-là que Dieu a, il ne l'agréera pas. Il ne l'agréera pas. Et on a aussi vu dans le livre de Lévitique, par rapport au peuple d'Israël, l'offrande que Dieu demandait, ou l'holocauste que Dieu demandait, était une offrande, une bête ou encore un bétail de bonne qualité qui ne devait avoir aucun défaut. Aucun défaut. Et on voit comment est-ce que Dieu apprécie ce qui est de qualité ou ce qui est d'excellent. Et ce qui est mal offert, c'est un péché de mal offrir à Dieu. Puisqu'on n'honore pas sa parole ou on n'honore pas sa position, la position qu'il a ou qu'il représente encore. Et on pouvait rappeler encore que nous, dans notre nature d'humain, nous avons une nature imparfaite. Et à cause de cette nature, on ne peut pas offrir ce qu'il y a d'excellent par rapport à ce que le Seigneur agrée. Voilà pourquoi nous avons besoin du nom de Jésus que le livre de Cantiques décrit comme un parfum qui parfume nos prières. Voilà pourquoi ces prières étant parfumées peuvent avoir une bonne odeur et être agréables aux yeux de Dieu. Et voilà comment est-ce que nous pouvons trouver l'exaucement. Et par rapport au sous-point de ce matin, le ministre pouvait rappeler que voir le nom n'était pas tout. Il est vrai que nous avons le nom, mais ce n'est pas tout. Et qu'il y avait d'autres critères et que avoir le nom n'était qu'un seul parmi les critères de l'exaucement. Et nous avons touché l'écriture d'Hébreux 10:22 qui nous rappelait que pour s'approcher de Dieu, il fallait au préalable avoir un cœur pur et il fallait avoir la foi et qu'il fallait être lavé. Or, s'approcher de Dieu dans cette écriture peut être interprété comme la repentance ou encore comme prier, le fait de prier ou de s'adresser à Dieu. Et on voit au travers de cette écriture que celui qui s'adresse à Dieu doit avoir la foi, doit avoir un cœur pur et doit être lavé. Ce qui représente simplement la droiture. Or que cette droiture ne fait référence qu'à la sanctification. Et par rapport à la sanctification, il pouvait dire qu'on pourrait peut-être parler de la sanctification de deux façons. La sanctification de position que nous avons par rapport à Christ, puisque Christ est pour nous notre sanctification. Et en dehors d'avoir Christ, nous devons aussi manifester la sanctification dans les œuvres ou dans la conduite. Comme on pouvait le souligner, le livre de 1 Pierre, en disant que Dieu est un Dieu saint et nous qui l'invoquons ou nous qui nous approchons de lui, nous devons avoir une conduite sainte en conséquence de la sainteté qu'il a. Or, si nous avons la souillure,
On ne peut être en communion avec Dieu puisque Dieu ou encore la sainteté, on ne l'associe pas avec la souillure, ou Dieu ne s'associe pas avec la souillure. Et on a vu encore dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 3, que la souillure pouvait être un obstacle par rapport à la prière. Et dans l'Écriture, l'apôtre Pierre pouvait souligner le rapport entre un homme et sa femme, disant que si un homme ne traitait pas bien sa femme, n'honorait pas sa femme, tel que le demande le Seigneur, le fait qu'il honore mal sa femme pouvait constituer un obstacle par rapport à l'exaucement de sa prière. Et j'ai été fortement édifié par cet enseignement ce matin. Et pour toi qui tombes sur cette vidéo, tu pourrais suivre l'intégralité de cet enseignement au travers de nos pages Facebook et YouTube, dont le nom est l'Assemblée des élus en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse.